Bonjour à tous, bienvenue sur Elle Media TV. Je suis Christine Atayi, votre coach matrimonial. Si c'est votre première fois de me suivre, alors soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de commenter, de liker et de partager. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est d'actualité, le confinement en couple, le confinement en famille. Mais je préférerais aborder le confinement en couple. Surtout que c'est dans mes cordes vocales, je reviens dans mes thèmes parce qu'en temps j'ai été un peu à gauche et à droite, maintenant je suis là pour vous. Comment vivre le confinement en couple? C'est un peu difficile parce que quand on parle de vivre le confinement en couple, c'est-à-dire maman à la maison, papa à la maison, tonton à la maison, tati à la maison, la go est à la maison, le gars est à la maison. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'affronter. Parce que nous devons comprendre que le confinement est similaire. On peut, pas similaire, on peut le comparer à la vie en cellule où on vous met 2 ou 3 ou 5 personnes dans une cellule. Alors vous êtes obligé de vous supporter, vous vous voyez tous les jours et c'est pas du tout évident parce que vous en aurez marre de voir la même personne, de voir le même mur, de voir le même sourire, la même réaction à une même cause. Vous voyez, donc c'est un peu difficile. Mais pas impossible du tout parce que c'est le moment aussi de se comprendre, de se connaître, de surtout se surmonter, surpasser, d'être patient, d'être à l'écoute de l'autre. Et c'est pas du tout aussi évident. Alors, j'entends de part et d'autre que les gens se querellent, il y a des prises de tête. Donc les prises de tête n'est pas une mauvaise chose parce que ça démontre qu'il n'y a pas de l'hypocrisie, il y a l'ouverture d'esprit, la libre expression. Tout le monde est libre d'extérioriser ce qu'il ressent. Alors je vais plutôt me pencher aujourd'hui du côté de la femme. Madame Tati, chérie, tu n'arrives plus à comprendre ton homme est frustré, ton homme ne se comporte plus bien, il n'est plus aimable, il n'est plus attentionné envers toi en ce moment de confinement. Il faut comprendre que avant, parce qu'il y a, avant pour qu'il y ait de l'harmonie dans le couple, c'est parce que tonton allait chercher de quoi manger ou bien tonton allait, il se vaquait à ses occupations. Toi aussi, tu étais là dans ton coin, tu partais, peut-être que tu allais au travail, au service, que vous vous retrouvez le soir. Alors, vous vous retrouvez le soir, vous aviez de quoi discuter, vous aviez des sujets de conversation. Par exemple, comment s'est passée la journée de l'autre, comment a été la journée dans l'ensemble, les difficultés rencontrées, comment on a contrecarré ces difficultés, qu'est-ce que monsieur a mangé, qui lui a plu et qu'il a fait la découverte d'une peut-être d'un mets par exemple et il partage avec toi ou il revient, il ramène des cadeaux ici. C'est ça qui faisait que vous aviez l'impression de vivre le grand amour, vous êtes dans le big love, vous êtes dans le love story, vous êtes dans la romance, dans le monde en rose, vous voyez tout en rose. Mais aujourd'hui que tonton ne va plus quelque part, et que vous êtes tous les deux coincés dans la maison, il n'y a plus de sujet de discussion. Tonton ne voit plus de nouvelles choses pour que vous puissiez en discuter. Il y a plus, il n'y a plus d'idées extérieures ou bien d'idées étranges ou étrangère pardon, qui fait sujet de conversation parce que vous êtes à la maison, vous vous réveillez, vous vous débarbouillez, vous faisiez le petit déjeuner, vous prenez le petit déjeuner ensemble, après chacun devant la télé ou devant son ordinateur et tout, et à midi vous faites à manger, vous mangez le soir. C'est difficile même. Il y a d'autres qui pensent que pendant le moment de confinement, les gens font plus l'amour, mais je peux vous assurer que c'est pas le cas parce que déjà pour qu'on puisse parler du fait de faire l'amour, c'est parce qu'il y a quelque chose, la personne est libre dans sa tête, la personne est décompressée, la personne est déstressée, la personne veut
veut se satisfaire, est libre dans la tête, libre, il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de dormir et tout. Mais aujourd'hui, il y a Corona qui empêche tout le monde de dormir, donc c'est pas évident. Alors vous prenez le petit déj comme d'habitude, tout rentre dans l'habitude en fait. Vous prenez le petit déj, vous mangez, après c'est la télévision, les ordi, les jeux par ici, après c'est la sieste, après c'est le goûter, après c'est le dîner et puis bon, arrivé au moment de dormir, vous êtes tellement vu qu'il n'y a plus rien d'attrayant, il n'y a plus rien qui vous attire pour aller vers l'autre, alors chacun se tourne le dos. Pouf, c'est le nœud du problème. Une seconde. Je dois boire un peu, j'ai la gorge un peu plus sèche parce que j'ai pris le temps de faire cette vidéo. J'ai oublié ma nourriture, mon déjeuner, je ne l'ai pas encore pris. Ah, excusez-moi. Donc, puisque tonton n'arrive plus à vous toucher, qu'il n'y a plus les relations, les activités sexuelles entre vous, alors les problèmes commencent. Je ne lui plais plus parce qu'il avait une maîtresse dehors, il voyait quelqu'un, donc comme il n'a plus le temps ou bien il n'a plus l'opportunité d'aller voir cette personne, il est frustré, je ne lui suffis pas, il ne m'aime pas. Non madame, c'est pas ça le cas. Il faut d'abord, premièrement, quand ce problème arrive, il faut essayer de discuter avec ton mari, il faut essayer de discuter avec ton chouchou, il faut essayer de l'amadouer parce qu'en ce moment, les hommes sont préalablement des bébés, des enfants dans la tête. Donc, il faut devenir une mère. Pas une mère poule parce qu'il faut lui laisser d'espace. Il faut plutôt devenir sa maman, bien sa meilleure amie, le taquiner, t'amuser avec lui, chercher à comprendre le fond du problème. Cherchez à comprendre le pourquoi la nuit vous tourne le dos dans cette période de confinement où il est à la maison tout le temps, où vous avez l'opportunité de l'avoir à côté de vous. Alors, je peux vous dire qu'il y a deux raisons. La première des raisons, la plus plausible chez moi, c'est le stress. Le stress parce que tonton se pose tellement de questions. Aujourd'hui qu'il est à la maison, comment allez-vous vivre si le confinement continue sur une durée de 1, 2, 3 mois, voire plus? Comment est-ce que vous allez survivre? Est-ce que vous alliez mourir à cause de Corona ou plutôt à cause de la faim, à cause de la famine? Tonton pense parce qu'il a des projets qui étaient en cours, qui sont suspendus. Il a des projets d'avenir pour votre famille parce que peut-être qu'il avait envisagé que dans 3 mois, vous devez avoir votre premier bébé parce qu'il grandit, parce qu'il n'a pas son héritier, il n'a pas quelqu'un avec qui il peut jouer au football ou bien quelqu'un avec qui il peut parler d'autre chose que le football. Donc, un petit lui. Donc, peut-être tonton avait envisagé ça, tonton avait planifié ça et puis voilà Corona qui gâche tout. Ou tonton avait déjà planifié d'acheter peut-être un terrain ou un éventuel voyage, où il était dans le moment d'acquérir une promotion au travail et que voilà, Corona qui vient, qui gâche tout. Ou peut-être qu'il n'a pas assez d'économie, il n'a pas beaucoup économisé. Il n'a pas beaucoup économisé et chaque jour, vu le rythme de votre vie, de votre train de vie, il voit que non, que ça ne peut pas aller. Il va falloir diminuer, il va falloir essayer de revoir votre rythme, de revoir les charges à la maison. Il y a les factures d'électricité, d'eau qui viennent et c'est lui le chef de famille. Donc avec tout ça, si ce monsieur, de vous à moi, si ce monsieur pense à toutes ces choses-là, est-ce qu'il est libre? Parce que pour avoir une érection, il faut d'abord être libre dans la tête, il faut d'abord être à l'aise en soi et que le désir charnel monte. Sans quoi il n'y a pas d'érection. Avec tous ces problèmes-là, son corps est devenu insensible. Même il vous voit, c'est comme s'il ne vous voit pas. Parce que quand il vous voit, il regarde à travers vous ses devoirs non accomplis ou bien ses devoirs qu'il ne peut plus assumer dans l'avenir. Donc, il est bloqué. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas, mais c'est parce qu'il veut le meilleur pour vous, parce qu'il veut, il veut être à la hauteur de vous, il veut vous mériter en premier
qu'il est déjà bloqué psychologiquement et l'érection ne vient pas et l'envie de faire l'amour ne vient pas et c'est la nuit, c'est le dos tourné qui vous reçoit. Il y a ça. Alors c'est à vous d'aller vers tonton, c'est à vous de le rassurer que non, peu importe les difficultés, vous serez là. S'il va falloir diminuer la ration alimentaire, s'il va falloir diminuer les charges, si vous deviez manger 1 fois par jour, 2 fois par jour, comment vous c'est en ce moment que vous deviez lui montrer que vous êtes femme à côté de lui, que vous êtes une fille, que vous êtes une dame à côté de lui qui est prête à le soutenir, à lui apporter des idées. Parce que là-bas, lui, ses idées, c'est financier. Et c'est à vous de lui faire comprendre qu'au-delà des devoirs, au-delà de la finance, il y a autre chose. Il y a l'amour, il y a le partage, il y a d'autres choses qui sont plus importants que le financier, plus importants que l'argent, plus importants que le futur, même si le futur est incertain, que vous serez là. C'est à vous c'est à vous de le ramener à la raison. C'est à vous de le reconforter. C'est à vous de lui donner l'assurance, de le rassurer, de le mettre en sécurité. Que vous êtes là, que vous comprenez, que peu importe les difficultés, que vous allez arriver. C'est en ce moment que tonton sera libéré, sera dégagé. Et c'est en ce moment que tonton pourra toutefois vous voir en tant que la femme qu'il a tellement désirée. Et c'est de là que va naître le désir en lui. Et la seconde et majeure cause de ce problème qui arrive dans cette période-ci, de ce problème sexuel qui arrive en cette période-ci, ce problème d'intimité qui arrive, viennent de nous les femmes. Parce que tonton à la maison, tonton ne va plus quelque part, donc il a besoin de vous pour le motiver, pour lui montrer votre belle femme et que c'est tout le temps parce que vous êtes à la maison, vous n'allez nulle part. Vous aviez oublié vos crayons, vous aviez oublié vos rouges à lèvres, vous aviez oublié même vos cheveux, tout est en désordre, tout est en ça et là chez vous. Vous ne portez plus vos soutiens-gorge, vous ne portez plus des trucs sexy, vous vous exposez comme ça, vous êtes à la maison, vous êtes chez vous et puis quoi? Vous êtes chez vous. Est-ce que c'est chez vous? C'est chez tonton? Alors là, comment amener tonton à vous regarder comme au premier jour? Même si on est entre les 4 murs, même si on est obligé de rester chez soi pour éviter le coronavirus. Le coronavirus ne nous interdit pas de plaire à notre mari. Alors, arrêtez-moi d'attacher ces pagnes-là à 2 balles. Arrêtez de porter ces boubous sacs-là, ces robes sacs-là. Vous êtes enceinte. Arrêtez de porter des futures mamans. Mettez-vous sexy. Arrangez vos cils. Mettre des crayons un peu par-ci. Il y a une dame que j'apprécie beaucoup, la Go Crayon. Oui. Mettez des crayons. Mettez-y des cœurs. Maquillez-vous. Rendez-vous belle, plus sexy comme jamais. Faites vos ongles. Faites vos ongles. Osez des couleurs. Soyez en couleur, ça va attirer tonton, ça va l'attirer vers vous. Parce que quand il sortait, au moins les yeux avaient la possibilité de manger. Regardez des petites filles qui étaient en petits collants moulants là, qui faisaient voir dessiner leur postérieur avec les soutiens-gorge. C'est pas tout le monde qui a des seins debout, mais avec les soutiens-gorge qui nous aident. Ah oui, c'est déjà debout, tonton imagine des choses déjà. Et c'est ça qui lui permet, peut-être que parce qu'il est excité, parce qu'il a eu à fantasmer sur ce qu'il a vu, que quand il vient à la maison, malgré le fait que vous êtes dans vos pagnes là, le désir qui est né en lui, au préalable, lui pousse à venir vers vous. Mais si vous êtes à la maison et qu'on est confiné, qu'on est obligé de vivre ensemble, on est obligé de se voir tout le temps, du matin au soir, de se côtoyer. C'est le moment de mettre les parfums.
C'est le moment de mettre des déodorants. C'est le moment de préparer. Vous aviez le temps. Tonton est là, vous vous réveillez tôt, vous prenez votre bain matinal, vous faites votre toilette proprement dit. Hein, vous portez quelque chose sexy. Si vous n'aimez pas porter des strings, c'est le moment d'oser. Vous prenez un string là, vous êtes chez vous. Chez vous n'est pas synonyme de porter un sac de riz. Vous êtes chez vous. Donc portez des shorts, des culottes, des choses de combat. Avec des strings comme ça et puis les fesses se dansent dedans. Faites-lui de quoi manger le petit matin, très tôt. Appelez-lui tonton. Venez, on va manger. Viens, on va manger, on va déguster. Et puis là, vous bougez des choses devant lui. Une fois terminé, vous arrangez la chambre. Vous arrangez les choses, tout est propre, tout est chic. Vous allez prendre une douche et puis vous allongez au salon. Dans le canapé, vous prenez votre portable pour faire au hasard peut-être ou suivre des films ensemble. Hein? Après ça, déjà à 10 h, vous vous levez de votre fauteuil, vous allez cocoter un mets pour lui. Et avant de manger, vous prenez votre bain, vous vous habillez correctement, vous vous maquillez, vous faites des rouges à lèvres et tout. Propre. Vêtements propres, vous changez votre habit du matin, votre habillement. Et vous êtes là, vous lui servez, vous vous sentez bon, vous sentez l'espoir, la joie, l'attraction. Et vous le faites à manger, regardez-le dans les yeux, faites-lui des yeux doux. C'est comme si c'est le moment de séduire encore votre homme. Une fois fait manger, vous prenez, vous allez, la routine commence. Des siestes, après vous faites le dîner, vous vous douchez, vous changez votre habit, vous êtes encore très propre, votre maquillage vous changez, vous faites simple, vous faites encore plus complexe, moi je ne sais pas, votre goût à votre goût et surtout au goût de tonton. Et vous venez, vous le faites à manger avant d'aller dormir, prenez une douche fraîche. Et restez dans votre string soutien-gorge avec des robes de nuit là très chic, très sexy. Et vous allez voir. Tonton va vous aimer tellement. Vous allez devenir plus qu'une maîtresse pour lui. Excusez-moi. Si vous aviez l'habitude de lui préparer la pâte, l'haricot, les pâtes, changez. Vous aviez la connexion, c'est le moment où vous êtes à la maison. Osez expérimenter, hein? Expérimenter d'autres choses. Vous avez la connexion, je vous invite à aller sur YouTube des astuces de cuisine. Hein? Aujourd'hui, c'est une tarte. Demain, c'est, comment dire, omelette au jambon, pommes de terre sautées. Osez des choses, quoi. C'est du gratin, peut-être après c'est la pâte avec BCC, c'est foufou avec d'autres sauces, d'autres cultures, Peut-être vous êtes d'Anero, vous faites le poisson, demain vous faites une sauce du Nord. Variez les choses pour lui. Montrez-lui que vous êtes aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur et que vous ne vous limitez pas aussi à la cuisine. Qu'est-ce que tonton voudra encore plus? Il va vous aimer, il va vous chérir. Et il va vous faire l'amour un peu partout parce que vous allez le rendre fou. Fou de vous. Il faut qu'on se dise la vérité. Ne restez pas les bras croisés et dites que non, tonton ne me regarde plus. Le confinement devient source de problèmes, de bagarres, on ne se supporte plus. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tonton te supporte? Qu'est-ce que tu fais pour attirer tonton? Regardez votre coach. Je n'ai pas l'habitude de faire des cheveux multicolores, mais j'ai osé. Parce que je suis à la maison avec tonton, tout le temps à la maison avec tonton, donc il connaît mes classiques. Donc, la dernière fois, là, j'ai fait du noir, blanc, et puis il m'a vu, il a dit, toi, là encore, hein, qu'est-ce qui t'est passé à la tête, mais Mané dont il me parle, je sais que non, il est déjà excité. Moi, j'ai dit non, que j'ai voulu juste changer de look pour me faire plaisir et voir ce que ça va donner. Je vous assure, la nuit, là, je ne vais pas venir vous étaler ma vie, mais la nuit, là, ça a donné plus que jamais. Donc, osez quoi. Peut-être faites-vous une autre coupe de cheveux, des ongles. C'est le moment. Et puis, soyez patient. Soyez patient surtout.
Soyez surtout patient parce que c'est pas facile. Nous sommes dans un moment très incertain, dans un moment où chacun se questionne, dans un moment où l'inconnu est là et on ne nous a même pas donné l'opportunité de réfléchir. Il est là, l'inconnu est là, l'incertitude est là, l'insécurité est là permanemment. Quand tu sors dehors, alors c'est pas le moment de se prendre la tête, de se stresser pour rien. Il faut maintenant montrer à notre homme qu'ils ont eu raison de nous choisir. Ils ont eu raison de choisir moi la place d'Afiwa, moi la place d'Adjoa, moi la place d'Alice, moi la place de Claudine, moi la place de Dalé, moi la place de... Oui, c'est le moment. C'est le moment de montrer à tonton qu'il a fait le bon choix. C'est le moment d'être là pour lui. D'être là, à veiller à sa sécurité. Parce que la sécurité, c'est pas aussi toujours c'est pas toujours question de force. La sécurité mentale, la sécurité sentimentale. Changeons de look, de rouge à lèvres. Si tu as l'habitude de mettre du rouge à lèvres, demain va mettre le bleu, demain va mettre violet. Pourquoi le mal? C'est ton mari. Si tu as l'habitude d'être habillé avant de faire la cuisine, dénude-toi pour faire la cuisine. Tu es chez ton chéri. Il n'y a pas de problème, personne ne viendra. Si tu as l'habitude d'avoir des poils en bas, il faut raser. Tes pubis là, il faut raser, il faut arranger, il faut tailler. Il faut dessiner des cœurs là-bas. J'espère que vous aviez compris quelque chose. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Et puis il y a tellement de sujets en ce moment qui est le résultat de ce confinement imposé à tous par ce petit virus. Mais je vais vous aider. On va s'entraider. Et je pense qu'on va tout faire pour passer ce moment-là de confinement en joie, en sérénité et dans la gaieté possible. Et surtout, plus que jamais amoureux. Pardon, plus que jamais amoureux. Ok, je tiens à vous rappeler que je suis Christine Ataï et que je vous demande de vous abonner, de partager cette vidéo parce qu'il y a des gens qui vivent peut-être la guerre civile dans leur famille, dans leur couple, en ce moment de coronavirus. Ou surtout nos jeunes sœurs ou nos sœurs ne savent plus comment gérer ne savent plus comment gérer leur foyer parce que la situation leur échappe. C'est en ce moment qu'elles ont besoin d'écouter, de voir, d'être réconfortées, de savoir que c'est un peu partout, c'est pas seulement chez eux, mais il y a juste des petites astuces qu'il faut faire et suivre pour pouvoir s'en sortir. J'espère que vous allez passer ces moments-là en famille et dans la joie, la gaieté. Encore une fois, Christine Ataï, partagez, abonnez-vous et à la prochaine. Merci et namasté.